DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'était un week-end mouvementé le samedi 3 avril 2021, lorsque la presse va apprendre, en tout cas au travers une publication d'un proche de Félix Tshisekedi, que ce dernier menaçait en tout cas 4 journalistes dans l'exercice de leur profession. La liberté de la presse serait-elle en danger sous Fatih Beton, sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui devrait en être le premier défenseur? C'est la question que se pose bon nombre d'observateurs et bon nombre de Congolais. Et tout simplement, nous avons été désagréablement surpris de vivre et de lire cette publication d'un ancien, en tout cas, directeur de la communication présidentielle, Abraham Lwakabwanga, lui qui a été justement démis de ses fonctions pour une faute professionnelle. Et donc ce dernier a publié sur sa page un message qui n'a pas laissé indifférent, en tout cas, tous les Congolais en général, mais surtout des journalistes qui se sont sentis menacés et qui ont fait bloc autour de leurs collègues qui dont les photos en tout cas ont été publiées au travers ce post de Abraham Lwakabwanga. Il dit ceci dans son post: on vous regarde les gars, pas de BS, ternir l'image du chef de l'État, nous vous avons à l'œil, vous incarnez le ridicule de la presse congolaise. Donc voilà un message de la honte qu'un proche de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au contraire, c'est ce message qui vient peut-être plutôt ternir l'image du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'image d'un État de droit, l'image d'un pays véritablement démocratique où la liberté des opinions est garantie. Voilà que quelqu'un vient s'ériger en défenseur du chef de l'État alors qu'il ne lui a pas demandé cela. Nous allons en tout cas vous proposer de suivre un extrait en tout cas de la réaction de quelques journalistes qui se sont exprimés par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce poste, par rapport à ce message inacceptable de Abraham Lwakabwanga. Ensuite, nous allons bien sûr revenir pour placer aussi un mot par rapport à cette situation. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Et l'émission, j'aimerais témoigner notre solidarité. Nous devons le faire parce que nous sommes une confrérie vis-à-vis des 4 confrères qui semblent être menacés par un ex-directeur de la presse présidentielle qui a fait preuve de l'incompétence tout au long de la gestion de la communication du président. Pour rebondir, il pense s'attaquer aux confrères. On doit cesser de considérer les journalistes congolais comme un lèche-bot, quelqu'un qui fait le travail pour l'argent. L'IDPS qui est au pouvoir, je crois que l'ère chargée des communications est censée. Comment nous avons pris des risques à l'époque alors qu'il n'y avait rien parce que nous avons créé à ces combats de l'IDPS. L'IDPS au pouvoir, c'est les fruits de ces combats. Et que quand nous constatons que les choses ne marchent pas, nous les rappelons à l'ordre pour qu'ils travaillent pour le peuple. Ils ne doivent pas continuer à tirer sur nous. Et Etienne Tshisekedi, élu Premier ministre de la Conférence nationale souveraine, a effectivement dit que la presse doit être le 4e pouvoir. On doit laisser aux journalistes de jouer pleinement son rôle. Merci. Et ces attaques ne sont pas des natures à favoriser l'éclosion d'une société démocratique. Merci pour cette solidarité exprimée. Plus Romain Roland Goy. C'est un grand plaisir de te retrouver après la prison. C'est la première fois que vous participez à l'émission après Makala. Tout à fait, vous semblez m'oublier. Vous pensez peut-être que j'étais
On vous a juste donné le temps de vous reposer. Non, notre métier ne nous appelle pas au repos. Voilà. Surtout que la société est en déliquescence, oui, avec une médiation criante. Lorsqu'on s'était, donc on favorise cette médiation. J'ai joué également ma voix aux confrères qui sont attaqués, les 4, Peter Tiani, bien que nous n'avons, moi et lui, on n'a jamais partagé les mêmes points de vue, mais il reste confrère journaliste, solidarité oblige, Pero Loara, Sani Boujakira, et une femme qui s'illustre, Élisée Odia, que j'ai suivi dans les différentes vidéos, qu'on l'insulte, qu'elle est incompétente. J'ai répondu à ces gens-là, vous ne trouverez jamais une femme aussi intelligente qu'Élisée Odia. C'est une fierté. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Et je jette des fleurs à cette femme qui se bat, qui donne l'information réelle et à temps réel. Et je dirais à notre confrère Christian Bossembe qu'il cesse de jouer ces jeux, de museler les confrères, puisque lui hier, on sait qu'il a battu son notoriété par les attaques contre la famille de Olive Lembe Kabila et la famille de Joseph Kabila. Personne ne l'a mis en prison, ni moi qui étais plus proche de lui, d'ailleurs je suis plus proche de lui, puisque c'est mon jeune frère, j'étais avec lui dans une même chaîne de télévision. Je lui dirai toujours, bon écoute, nous avons des points de vue divergents, c'est le chemin que tu as emprunté, mais jamais il a trouvé un groupe de journalistes d'hier qui se sont attaqués à lui comme lui le fait, en s'attaquant à ses confrères, dire qu'on leur donne de l'argent pour s'attaquer à Félix Tshilombo, alors que visuellement comme ça se voit. Il n'avait pas cité les noms d'un journaliste. Hein? Non, il n'a pas cité, ce sont ces journalistes-là qu'on a indexés. Même s'il n'a pas cité, il a cité les confrères. On peut bien dire aussi, c'est plus sur Romain Roland, pourquoi pas citer. Bon, écoutez, d'abord, moi je n'ai pas cette culture de quelqu'un qui me paye pour attaquer quelqu'un. J'ai une langue libre et je donne mon point de vue comme je l'entends avec les analyses, les investigations que je fais, comme à l'heure actuelle, tout concourt que le régime de l'UDPS, c'est un régime tribalo-politique, c'est un régime des incompétents. Alors là, il ne faudrait pas qu'on me donne l'argent pour que je dénonce cela, puisque ça se voit et nous avons des attaques. D'ailleurs, hier, j'étais à l'UPEN, oui, j'ai été attaqué par un membre de l'UDPS. Je faisais la monnaie à un cambiste, il me dit, Appius, je te vois à la télévision, tu parles bien, mais qu'est-ce qu'il y a que tu sois dur envers l'UDPS? Je lui pose la question, qu'est-ce qui a fait que hier vous soyez dur envers Kabila? Il faut accepter, c'est ça les jeux démocratiques, c'est la contradiction, mais les attaques personnelles et les injures, là c'est du bas niveau. C'est à bannir. C'est le Kalangila, bonjour. Bonjour Michel, je suis très content. Répondre à votre invitation. Je suis très content moi aussi de vous retrouver, Pius et Eric. J'ai un peu la mort dans l'âme quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans la corporation. Vous n'avez peut-être pas que les dossiers Lwakabwanga, Tiani, Odia, comment il s'appelle, Tiani, Loara, Boujakira et autres. Vous avez aussi les problèmes Kadé, Patrick, qui vous a posé problème. Beaucoup de dossiers, franchement, est-ce qu'à l'époque de Kitutu, à l'époque de tous ces gens qu'on a connus, des grands qu'on a connus, moi c'est ça la question. Moi je suis. C'est comme ça qu'on s'entraide dessus, c'est pourquoi on s'entre dedans. Michel, c'est pour ça que je disais que j'ai vraiment la mort dans l'âme quand je constate ce qui s'est fait dans la corporation aujourd'hui. Je ne pense pas que ça soit bien pour nous qu'on règle nos problèmes à la place publique, à la télévision, qu'on s'amène au pénal, alors que nous sommes censés nous retrouver dans un cadre qui est notre commission de discipline pour régler nos différends. Je ne trouve pas normal que les journalistes s'attaquent aujourd'hui dans des réseaux sociaux parce que celui-ci travaille ici et là, mais dans tout ça, j'ai aimé l'attitude adoptée par Peter Tiani, que j'ai suivi personnellement la nuit à la télévision. Je pense que nous devons nous comprendre que chacun a ses points de vue, mais nous avons un seul métier qui nous réunit, et si nous avons des choses à nous dire, c'est pas à la télévision. Moi j'ai les numéros de Tiani, si j'ai des choses à lui dire, je ne les dirai pas à la télévision, je sais l'appeler. Si de lui et moi ça ne passe pas, je peux passer par un autre confrère. Et donc laissez-moi passer ce message de paix. Je pense que nous passons à la télévision, mais puisque notre vie à la société est une éducation que nous donnons aux gens, nous ne pouvons pas passer nous ne pouvons pas passer tout notre temps à critiquer les politiques alors que nous-mêmes faisons pire. Je pense qu'il est de notre devoir de mettre de l'eau dans notre vin, travailler dans la franche collaboration, dans l'unité, nous supportons les uns et les autres, parce que nous ne pouvons pas demander
aux politiciens. Ce qui est important, faisons le travail des journalistes. C'est ça le problème. Je rappelle, comme disait Mosso, au député de Grand Nord, quittez les groupes armés. Nous aussi, les journalistes, quittons les partis politiques. Et donc, je m'envoie à celle des Pius ou à Eric pour dire, mais le président de la République, quand il est arrivé dans ce pays, il n'a pas interdit aux gens de les critiquer. Oui. Je vois mal que son ancien directeur des communications s'attaque aux journalistes qui critiquent le président de la République. C'est pas une chose à encourager, mais pour ce qui nous concerne, je pense que nous devons travailler dans la paix. Aimons-nous les uns les autres, travaillons dans la paix, ne réglons pas nos problèmes à la télévision ou sur la place publique. Ça ne nous honore pas, ça n'honore pas notre métier. Nous n'aurons pas de leçons à donner aux autres personnes qui nous prennent pour les modèles, pour l'exemple. Merci de... 30 secondes, hein, j'ai suivi... puisse dire qu'il a été attaqué hier à l'UPEN, mais je ne sais pas si c'est le verbe attaquer qui pose problème, parce qu'il dit être attaqué, mais lui-même dit, on lui a juste demandé pourquoi il est dur. Je ne sais pas si on peut appeler ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il y avait l'attaque verbale, on allait la sentir des mots aussi. Lui, il a dit, c'est que le monsieur lui a dit, lui a demandé. Pourquoi, monsieur Pius, vous êtes dur avec le régime? Ça, ce n'est pas attaquer quelqu'un. À la limite, ça peut s'appeler interpellation. Non, à la limite. Non, je suis resté parce que vous avez dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis resté parce que vous avez dit. Michel, s'il vous plaît, je ne veux pas demander qu'il puisse répondre, je veux juste faire une mise au point. Il est important, c'est ça, je trouve aussi que nous déplorons tout à l'heure ici, que nous-mêmes, journalistes, entre nous, on s'entretue, on s'attaque, contre-attaque. Ça ne se passe pas. Tu devrais être élégant de débat. C'est quelqu'un qui n'a pas pensé. Il y a eu ceci. Il y a eu ceci. Non, on ne va pas revenir sur ça. Non, ce n'est pas l'objet de l'émission. Ce n'est pas l'objet de l'émission. Peut-être pour qu'il enlève l'idée qu'il a en tête. Je faisais la monnaie chez un cambiste. Il me dit, Pius, pourquoi tu es dur avec l'UDPS? Je lui dis, pourquoi vous hier, vous étiez dur envers Kabila. Il y a quelqu'un qui était, peut-être c'est cette parenthèse qui je n'ai pas ouvert, qui n'a pas. Il y a quelqu'un qui était sur la moto. Il m'a insulté. Ah, ça c'est autre chose. C'était ce monsieur-là m'a insulté. Okay. C'est un peu ça. Tu as raison que tu n'as pas, puisque je n'ai pas donné cette. Alors, il m'a insulté. J'étais obligé de m'approcher près de lui pour lui dire que tu n'as pas les droits de m'insulter. Alors, si tu m'insultes, je suis prêt à te donner le coup. Allons l'essentiel. Je rappelle tout à l'heure que faisons notre travail et ce qui est important. Non, nous sommes devenus la cible. La cible même des militants de l'UDPS. Nous sommes devenus la cible. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là la réaction de quelques journalistes. Réaction aux propos de Abraham Lwaka Abwanga, un proche de Félix Antoine Tshisekedi. Il a d'ailleurs été viré, justement parce qu'il avait eu certainement à réagir très très mal. Comme maintenant, on sent que c'est un peu son habitude. L'intolérance fait peut-être partie de son quotidien, malheureusement. Alors, ce dernier a fait un post où il adresse en tout cas un message très clair à 4 journalistes pour leurs opinions. Il estime que ces derniers ternissaient l'image du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et de promettre de les avoir à l'œil. Vous incarnez le ridicule de la presse congolaise et lui incarne quoi? Donc on aimerait bien qu'il puisse nous répondre, lui qui a été viré justement de la communication présidentielle. C'est quand même triste. Et parmi ces journalistes qui sont dans la ligne de mire de Abraham Lwaka, nous avons Pero Louara, Peter Tiani, il y a également Élisée Odia et surtout la dame Élisée Odia, j'aimerais beaucoup plus insister sur elle. Comment peut-on menacer une dame dans notre pays? Je crois que ce n'est pas normal. Si aujourd'hui on revendique de plus en plus la participation de la femme dans la gestion des affaires de l'État, ce n'est pas un proche du chef de l'État qui viendra en tout cas menacer encore une dame, et surtout celle aussi qui s'exprime dans le cadre de sa profession. Elle ne fait que faire des analyses et qui me paraissent plutôt cohérentes, quitte à lui contredire en apportant des arguments scientifiques au lieu de survoler tout simplement la question en disant qu'il ternissait l'image du chef de l'État. En quoi ces 4 journalistes ternissent l'image du chef de l'État? Est-ce que ce qu'ils disent dans leurs propos ne reflètent pas finalement la vérité de ce qui se passe? J'aimerais vous proposer de suivre une analyse justement d'Élisée Odia au cours d'une émission dans l'une des
télé ici à Kinshasa, et vous allez la trouver en tout cas très pertinente dans ses analyses. Bien évidemment, les proches du chef de l'État pourraient la trouver, pourraient ne pas aimer en tout cas ses propos, estimant qu'elle s'attaquerait peut-être soit au chef de l'État, soit à l'UDPS, mais il faut essayer d'analyser ces propos, pas en tout cas en se limitant tout simplement au niveau de la forme, mais aller dans le fond de ce qu'elle dit. Est-ce que ce qu'elle dit est mauvais? Et même si elle devait être contredite, elle doit être contredite par des arguments, au lieu de proférer des menaces à l'endroit des journalistes. Et c'est inacceptable, on doit le souligner. Et heureusement d'ailleurs que les journalistes font bloc autour de ces 4 journalistes pour dire qu'on ne peut pas menacer un journaliste dans l'exercice de sa profession. Je propose cet extrait d'Élysée Audia. Ensuite, nous nous retrouvons pour conclure ce sujet. Je rappelle bien sûr que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît, si vous ne l'êtes pas encore, et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Vous avez dit, Akaj a raison, ils sont mais non, je crois qu'il est cohérent dans ses propos, dans ce qu'il a dit. Dire que le pays a été pris en otage, c'est quelque chose de réel, on le voit, on le constate. Mais pourquoi il vilipende l'union sacrée? Il dit le peuple d'abord, ce n'était qu'un slogan et aujourd'hui le peuple ne se retrouve pas. Bon, là c'est peut-être les mots d'Akaj, il utilise, il a vu, il a constaté, un peu comme nous on est en train de le faire. Je reviens sur ce que Joël Cadet a dit. 2 choses, l'ennemi de Félix Tshisekedi c'est le temps, c'est également la misère. Mais moi je reviendrai pour dire par exemple l'ennemi de Félix Tshisekedi, c'est sa famille politique aussi, mais également c'est lui-même. Personne n'a demandé à Félix Tshisekedi, d'abord dans les 2 premières années, de nouer une coalition avec le FCC. C'est lui-même qui a dit au regard. Donc il devait s'assumer. C'est son propre ennemi, donc on doit assumer les 2 ans. Tu as dit, j'ai décidé de faire la coalition parce que je n'avais pas, et c'était quand même des raisons valables. Mais personne ne l'a forcé, personne ne l'a poussé. Et il a accepté parce qu'il savait que peut-être que ça allait marcher et ça n'a pas marché, mais il ne faut pas qu'on rejette la faute à l'autre. Deuxièmement, je dis de sa famille politique, pourquoi? Vous avez l'UDPS qui est sorti des élections avec un président de la République, mais sans une majorité. Mais c'est la même UDPS aujourd'hui qui veut rafler tout. 8 postes. Mais je ne parle même pas des postes, c'est-à-dire, vous avez vu ce qui s'est passé à la présidence, il y avait UDPS et UNC, mais ça ne marchait toujours pas parce que c'est l'UDPS qui voulait toujours avoir la part de Lyon. Ce qui se passe dans cette famille politique, je suis désolée de le dire, mais il faut un moment qu'on le dise. C'est-à-dire, dans l'UDPS, on pense que tout le monde, tout le reste sont mauvais. C'est nous qui sommes bons. Et comme par exemple... Là, on ne peut pas aller comme ça. Élysée Audia, le jeune Éric Ngindou, on lui a donné aussi 48 heures par les gens de l'UDPS pour si vous voulez gérer alors qu'il n'a même pas embauché les Camerounais comme... C'est ça le problème. C'est-à-dire, on est... l'UDPS pour moi aujourd'hui, je dis ça parce que j'en sais quelque chose aussi par rapport à ce que j'ai fait comme analyse et constat. C'est-à-dire, tout ce que les autres font, c'est toujours mauvais. C'est-à-dire, il y a des bons qu'à l'UDPS. Mais on se rend compte que cette UDPS-là n'a pas réussi à avoir la majorité. Donc il faut également que dans la famille du chef de l'État, qu'on arrive à faire des concessions. Il y a des Congolais, des grandes qualités, partout. Si vous voulez gérer seul, attendez peut-être 2023, quand vous aurez la majorité absolue. Et ça, faut pas qu'on se leurre, ça bloque énormément la machine. Et ça met d'ailleurs le président en difficulté. On se retrouve avec l'UDPS à sa tête, Jean-Marc Abound, qui a ses poules-là, qui l'encadre. Vous avez de l'autre côté toujours à la présidence, Yézouki Tengue, qui a également Sipula. Vous avez Ensemble qui est là. Le président doit gérer tout ce monde-là. Et moi, j'ai toujours dit, ça pouvait être facile pour Félix Tshisekedi d'avoir un seul interlocuteur. Joseph Kabila. Parce que là, ils sont avec 6, 7 interlocuteurs. Comment faire? C'est pas parce que, voilà, il est fort, il est bien, il est... Non. Parce que là, au moins, on savait qu'il y avait une majorité compacte. On peut aujourd'hui détester, dire qu'il n'y a plus de mot d'ordre, mais apparemment, le mot d'ordre, ça fonctionnait. Parce que quand il y avait un blocage au niveau de l'Assemblée, les deux autorités se rencontraient et ils dégageaient la solution. Et puis, on avançait. Ils impulsaient au niveau de leur base et ont décompté la solution. Aujourd'hui. Maintenant, on est en face des électrons libres.
C'est-à-dire, vous avez d'un côté des Même députés. Vous avez d'un côté, vous avez par exemple cet imbroglio créé où vous avez FCC majorité, opposition, FCC résistant, opposition, Union sacrée. Mais ce n'est pas un secret, Olisée Odia. Une réunion avant-hier s'est tenue au palais, enfin au palais du peuple, pour ne rien que l'ordre du jour. Mais justement parce qu'on s'est rendu compte de la difficulté qu'on avait au niveau maintenant des groupes parlementaires. C'est-à-dire quand on allait, parce que je crois que sur ce plateau, sur un autre plateau, j'ai quand même eu à décrier cette interprétation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'était pas ce qu'il fallait faire, même s'il fallait déboulonner les systèmes, il fallait quand même sauvegarder, respecter le texte. Mais aujourd'hui, moi je voulais dire, l'ennemi de Félix Tshisekedi, c'est lui-même, parce que personne ne lui a demandé de faire de s'attacher à Joseph Kabila, personne ne lui a demandé aujourd'hui de s'attacher, de faire l'union sacrée, et autre chose. Mais également, je reviens, j'insiste sur la famille présidentielle, la famille UDPS. Ils doivent, pas seulement gloutons, mais franchement, ils doivent se remettre en cause. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas réussi à faire 40 députés, essayez de revoir vos ambitions à la baisse. Quand vous avez besoin d'autres personnes pour gérer, n'essayez pas de jouer au plus dur. À un certain moment, essayez d'être conséquent quand même, de respecter quand même le partenaire et de ne pas croire, parce que là, Peter l'a dit, depuis 2 ans, 3 ans, depuis que le président Félix est au pouvoir, la faute c'est toujours aux autres. Jamais l'UDPS. Jamais l'UDPS n'arrive à s'assumer. Alors que ce n'est pas une faiblesse. Moi, c'est ce que j'aimerais dire aux gens de l'UDPS. Ce n'est pas une faiblesse que de dire que, ben, écoutez, on a mal géré ce côté-là. On n'a pas bien fait, réajustons les tirs, essayons d'arranger là où ça n'a pas marché pour qu'on puisse avancer. Autre chose, à la création de l'Union sacrée. On n'a pas bien défini les bases de cette union sacrée. Moi, je me rappelle. Mais c'est ce que je disais pas. Il n'y a pas de charte. Et je ne sais pas pourquoi, à un certain moment, Ensemble a lâché du lest. Et pourtant, c'était ça. Il venait avec un cahier de charges. Il venait avec un cahier de charges. Il dit, Ensemble disait, et ça c'était le premier couac, et Ensemble MLC disait ceci, avant de s'engager, mettons ensemble, c'est quoi les priorités? John Lungila a dit, chacun est venu à avec son agenda. On n'aurait pas eu ce problème si on avait un agenda commun. C'est-à-dire un cahier de charges. Ça, je ne sais pas. Tout ce que moi je sais. Je peux en dire autant. Moi, je dis, ceux qui ont porté cette proposition, c'était Ensemble et je crois aussi, dans une moindre mesure, le MLC. On aurait dû s'en tenir à ça. Pourquoi? Moi, je voulais dire quelque chose. Le FCC cash a connu un problème. D'ailleurs, on commence par le cash. Vous savez, quand l'UNC a voulu demander à ce qu'on puisse structurer, il y a eu une résistance. De la part de l'UDPS. De la part de l'UDPS. Et pourtant, moi, je crois, mais alors on ne peut pas diriger, on ne peut pas être sans le texte, on doit travailler sur base de texte. Aujourd'hui, on est en train de colmater ça et là parce qu'on n'a pas un agenda, parce qu'on n'a pas un texte. Qu'est-ce qu'on va brandir officiellement? On va dire sur base de quoi on va donner 5 à l'UNC, 5 à Ensemble, 8 à l'UDPS. On n'en a pas. On nous parle de task force qui regroupe de tout ce monde qui ont concouru à la défenestration du bureau Mabunda. Mais qu'en est-il des autres qui sont venus pour appuyer? Qui ont accepté. Donc il fallait mettre en place, et c'est ça le préalable. Je crois que quand le début est biaisé, le reste c'est ce constat quand même, quoi qu'en retard, d'accage, parce qu'on se dit qu'il ne fallait pas attendre 45 jours pour arriver à cette conclusion. Complété par... Voilà, nous sommes de retour. Alors dites-moi, en quoi cette réflexion, cette analyse d'Élysée Odia peut lui valoir en tout cas des menaces de ce type, des menaces de Abraham Lwaka Abwanga. On ne peut pas nous intimider, disait Emmanuel Ramazani Chadari. Je pense que les journalistes ne peuvent pas être intimidés à partir du moment où ces derniers exercent leur profession. Et ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi qui va nous contredire. Je pense que c'est un excès des
zèle de ce proche du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui au contraire, par ce genre de message, vient plutôt ternir l'image du chef de l'État qui se veut un chef de l'État plutôt démocrate, qui accepte les opinions des autres, même si ça ne cadre pas avec ses propres convictions. C'est cela aussi, avoir un grand cœur et savoir supporter. Et finalement, on va se dire que Joseph Kabila a été beaucoup plus tolérant, puisque ce dernier a été critiqué à maintes reprises. On a chanté des chansons hostiles à lui, mais pas seulement à lui, voire même de sa famille. Qui n'a pas traité Joseph Kabila de Rwandais dans les rues de Kinshasa ici? Qui n'a pas insulté madame son épouse, Olive Lembe Kabila, qui n'a pas insulté ses enfants? Mais Joseph Kabila s'est peut-être montré un peu plus tolérant. Je pense que à la place d'écrire de telles phrases, il serait mieux d'adopter l'attitude de Joseph Kabila et de rester silencieux. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Un petit coup de gueule par rapport à ce qui est accepté, ce qui a été posté par Abraham Loaka Abwanga, un message qui a suscité beaucoup de réactions que nous n'acceptons pas non plus. Nous espérons en tout cas qu'il pourra rectifier les tirs et ne plus se permettre en tout cas de menacer les journalistes dans l'exercice de leur profession. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Merci aussi de nous laisser un commentaire avec votre point de vue. Merci de vous abonner également à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.